Salut à tous, salut! On a enfin développé quelque chose dont on parle avec Baptiste depuis des années et c'est absolument incroyable. Ce petit objet tout bête va révolutionner la façon dont vous transitez dans votre maison, révolutionner votre domotique et la façon dont vous interagissez avec vos intérieurs et vos éclairages. Rien que ça. Ça fait des années que ça existe, mais c'est fiable que depuis très peu, grâce à l'IA. Et c'est aussi parce qu'on l'a développé. Oui. C'est moi les gars qui l'ai développé là, vous faites quoi là? Oui, enfin on l'a développé à plusieurs. Doucement, doucement. Hein, c'est un travail co-dirigé. Un petit travail de 6 mois quand même. Ouais, quand même, 6 mois. Disons que si t'as fait 90% du travail, on en a quand même fait 10%, c'est important de le mentionner quand même. Ouais. On vous explique comment ça marche dès maintenant. Du coup, l'idée, c'était quoi? C'était de se dire, normalement, à partir de septembre, on va inviter des gens sur la chaîne. On vous l'avait déjà dit dans quelques vidéos, on vous en a déjà parlé sur Instagram. Et du coup, c'est qui ce premier invité, Baptiste? C'est Corben de Corben.info. Voilà. Je vais pas faire le taf, tu peux te présenter Incroyable. pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, donc Manu de Corben.info, donc c'est un site tech, geek, informatique pour les bidouilleurs. Disons-le, la référence française, tech, geek. C'est gentil. T'as bercé mon adolescence, voilà. On a à peu près fait le calcul. Ouais. T'as commencé ton blog en 2014? Non, en 2004. Oui, pardon, 2004. J'ai du mal à accepter qu'on vieillit, d'accord? Ouais. Donc t'as commencé en 2004 et mon premier iPhone, je l'ai eu vers 2008. Donc ça veut dire que 4 ans après, voilà, et c'est là que je commençais à dire, je sais que, voilà. Ça bidouillait fort déjà. Ouais. Donc du coup les amis, le but de cette vidéo c'est de vous montrer un peu comment fonctionne ce projet parce que vous allez pouvoir le reproduire chez vous. Et comme vous l'a dit Arthus, c'est un projet qu'on avait depuis des années en tête, c'est tout simplement un clapper. Ça existait déjà des clappers, mais bon pour ce projet-là, la grosse différence c'est qu'avant ça marchait dans n'importe quel cas de figure. Quand on faisait ça 2 fois, ça déclenchait le scénario. Là, vu qu'on a l'IA... Et du coup là, je suis presque certain que sur l'interface que tu as codée, ça a marqué Knocking on a door. Ouais, c'est ça, ouais, ça reconnaît les différents types de sons. Et donc, on peut aller très loin avec ça. Attends. Ça... Je sais pas si je pense que les gens ont vu à la caméra. Oui, je pense. Ouais. Faut faire un vrai clap, quoi. Non, parce que là, il reconnaît par contre qu'on parle. Donc, il y a aussi la possibilité de créer un scénario speech. Donc, lui dire aussi, au lieu d'être un clapper, c'est un parleur. Et de toute façon, ça, c'est totalement possible. Et du coup, en fait, tout le projet est en open source. On vous en reparlera un petit peu plus tard, mais les liens sont déjà dans la description. Ouais, et donc ça, en fait, c'est juste un micro. Et tout ce qu'on a codé derrière, c'est un script en Python qui, justement, intègre un modèle IA qui est capable de reconnaître en fonction des différentes sources. Donc, en fait, on peut en mettre autant qu'on veut chez nous de ça. Oui, ça, en fait, c'est un micro sans fil. C'est juste, ça diffuse le son de la pièce dans laquelle il est placé sur un serveur. Et toi, t'as codé toute l'interface serveur. Voilà, et en fait, l'interface, le système récupère le son, l'analyse, et est capable de dire ce qu'il y a dedans. Donc, le clap ou pas. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, le clap que tu fais dans ta salle de bain, ça sera un clap différent que celui que tu fais dans ta cuisine, parce que ce sera pas le même micro. Il y a un peu plus de 200 sons différents captés, interprétables. Est-ce que quand on pète, on peut faire quelque chose? Ouais, je pense, ouais. Le plus important, c'est celui-là quand même. Ça. Bon, du coup, si vous l'avez bien compris, la première des choses, avant d'analyser le son, c'est d'avoir le micro qui capte le son. Et donc, on va installer tout ça sur le ESP32. Parce qu'on l'a dit que c'était un ESP32? Non, on l'a pas dit. Et ça, c'est encore mieux parce que c'est juste un ESP32 avec un micro. C'est parti. Cette vidéo vous est présentée en collaboration commerciale avec Incogni. Je pense que comme beaucoup de gens, vous vous êtes demandé comment des entreprises arrivent à vous bombarder d'appels, de SMS ou d'emails sans fin. Ou même comment vos données se retrouvent parfois dans les mains des fraudeurs. C'est souvent à cause des courtiers en données. C'est les entreprises qui collectent et revendent vos infos perso. Nom, adresse, numéro de téléphone, parfois même les types d'achats que vous faites. C'est hyper effrayant. Mais heureusement, il existe une solution et cette solution, on vous l'a déjà présentée, c'est Incogni. Oh, dis donc, c'est le sponsor de la vidéo, Arthus. Je l'ai déjà utilisé, Baptiste. Franchement, c'est un outil qui nous a bluffé par sa simplicité. Ça fait plus d'1 an qu'on l'utilise et on est super content. Incogni se charge pour vous de contacter les courtiers et de leur dire de supprimer vos données, de ne plus les utiliser. C'est comme une petite armée d'assistants qui vérifient si vos données sont sur Internet et quand elles sont là où elles devraient pas être, ils les suppriment. Avec Arthus, on a découvert que nos propres numéros de téléphone étaient probablement revendus, vu la tonne d'appels indésirables qu'on recevait. Il fait pas bon de monter une entreprise en France parce que vraiment, dès qu'on a monté l'entreprise, c'était 12 000 appels par jour. Vous avez réglé la cotisation machin? Dis donc, ça vous intéresse pas un abonnement à moins 50%? Dis donc, les offres professionnelles pour des produits laitiers, ça vous dit ou pas? Non, c'était insupportable. Et du coup, Arthus, lui, il a fait appel à Incogni pour pouvoir mieux protéger sa vie privée et ça a marché. T'as reçu beaucoup moins d'appels très rapidement. Ah oui, vraiment, je vois clairement que j'ai moins mes données sur Internet parce que j'ai des choses qui sont beaucoup moins ciblées, beaucoup plus généralistes et qui sont quand même beaucoup moins flippantes. En plus de tout ça, c'est entièrement automatisé. Vous vous inscrivez, vous donnez votre autorisation à Incogni et ensuite il se charge de bosser pour vous pendant toute la journée. Franchement, c'est ultra pratique. Et si vous voulez protéger aussi votre famille, vos proches... Il y a un forfait maintenant. Il y a un forfait exactement qui vous permet d'ajouter jusqu'à 4 personnes à votre abonnement. Il n'y a pas de raison que vous puissiez pas protéger votre grand-mère ou votre meilleur pote. C'est sûr. Bon, le plus beau dans tout ça, c'est que vous pouvez essayer Incogni gratuitement et sans engagement pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Donc n'attendez pas, foncez dans les liens dans la description. Avec notre code pour bénéficier d'une réduction exclusive de 60% sur l'abonnement annuel et commencer à reprendre le contrôle sur vos données. Franchement, c'est validé par les frères Poulain. Incogni, on les connaît maintenant depuis longtemps, on les utilise, on les kiffe. Donc allez voir ça, ne serait-ce que par curiosité, 30 jours gratuits, vous
auriez tort de vous en priver. Merci Incogni, les liens dans la description, la suite de la vidéo. Bonjour! Bon bah comme beaucoup des projets maintenant qu'on tend à vous proposer, on se retrouve sur le GitHub des frères Poulain et du coup on va avoir le repo Vban ESP32mic. Alors vraiment le code il est super simple et ça c'est en particulier grâce à une librairie Audio Tools librairie qui est disponible sur GitHub et qui est absolument incroyable et c'est vraiment sur ça que je me suis basé pour pouvoir déclarer le micro et envoyer le flux du micro en Vban avec un ESP32. Il y a un tas d'exemples et en soi, et bah grâce à ça, grâce à cette librairie, vous allez pouvoir développer vos propres applications audio pour un ESP32 ou un Arduino. Là en l'occurrence, nous sur les petits ESP32 comme ça, Atom Echo qu'on utilise, vous avez un microphone PDM en I2S qui est relié sur certains GPIO, qui transmet du coup son audio après en Vban grâce à la librairie. Mais vous pourriez très bien avoir une autre carte, par exemple un ESP32 S3 Box avec un autre type de micro branché sur d'autres GPIO et tout ça, ça pourrait directement se régler dans le code et vous pouvez même vous inspirer des divers exemples parce qu'on pourrait, et c'est ça que je trouve incroyable dans cette librairie, prendre un flux MP3 sur une carte micro USB et le transmettre en Vban, ou le transmettre en RTSP, ou le transmettre sur un serveur Wave. Il y a toutes les possibilités qui sont indiquées ici sur le GitHub et dans les exemples de cette librairie. Et c'est hyper important de citer toutes les personnes qui travaillent sur un projet comme ça, parce qu'on pense tout de suite aux personnes qui travaillent directement, donc par exemple Corben pour tout le système de reconnaissance en intelligence artificielle, ou nous pour les plugins sur Home Assistant, et après toutes les personnes qui font du travail en amont, qui sont pas du tout liées au projet, mais sur lesquelles on se base pour développer des idées comme celle-là. Et là en l'occurrence, il y a cette super librairie qui permet de faire tout ça. Donc on se retrouve sur l'IDE Arduino, et normalement, si vous utilisez comme ça les petits ESP32 Atom Echo que vous avez en lien dans la description, vous n'avez pas grand chose à changer, si ce n'est votre SSID. Ensuite, vous changez votre mot de passe, donc password, c'est mot de passe, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et vous allez pouvoir aussi nommer le périphérique sur le réseau. Donc nous, en l'occurrence, notre périphérique, ça va être le ESP32mic du bureau de Baptiste. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir la carte, donc M5 Stack Atom, et le port sur lequel il est branché à votre ordinateur. Je vous dis quelque chose qui est très important, c'est que moi, j'ai rencontré plein de problèmes avec les dernières versions qui sont supportées des ESP32 via l'IDE Arduino. Donc normalement, quand vous allez aller dans votre gestionnaire de cartes, vous avez installé les paquets qui permettent d'installer des firmware sur des ESP32. De base, ça va vous mettre les dernières versions. Là, à date, la dernière version, c'est 3.0.7. Le seul problème, c'est que dernièrement, vraiment tous les projets qu'on fait, que ça soit l'écran du distributeur de Oli pour mettre des gifs, ou alors la petite librairie qui permet d'agréger le son du micro I2S, ça ne marche pas avec ces dernières versions. Et la version la plus stable que j'ai trouvée et qui marche avec le plus de projets, c'est la 2.0.4. Donc vous la sélectionnez et vous installez cette version spécifiquement. Sinon le projet il marche pas. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez tout renseigné et que vous avez mis la bonne version des paquets ESP32 dans l'IDE Arduino, vous appuyez sur le bouton téléverser. J'ai pas appuyé là parce que moi c'est déjà installé. Donc là, notre projet, il est envoyé sur le ESP32 et comme on utilise le Vban, on peut utiliser des utilitaires qui permettent de lire un flux Vban sur le réseau. En l'occurrence, on va utiliser un des utilitaires qui est développé par le créateur du projet Vban et c'est Voicemeeter qui est disponible uniquement sur Windows, sinon vous avez des applications Android ou iPhone. Donc on démarre Voicemeeter, on va ici dans le petit onglet Vban en haut et on voit qu'on a le flux ESP32mic Baptiste avec l'adresse IP et là du coup, ça marche. Ça module. Donc, avec un petit micro comme ça et un module ESP32 pour une dizaine d'euros, qu'on peut trouver sur AliExpress ou alors sur des boutiques comme la Gotronic où je les ai commandés, on peut diffuser un son dans tout le réseau qui peut être utilisé pour plein d'applications. Nous, en l'occurrence, c'est Claptrap. Et donc, maintenant que c'est programmé, il y a juste à le brancher avec l'alimentation USB. Et là, on est en train de diffuser en Vban sur le Wi-Fi de l'atelier. Et donc, en fonction de la pièce où il se situe, on peut déclencher une automatisation. D'ailleurs, c'est ça qui est super cool, c'est qu'en fait, on utilise ces petits modules-là. Mais nous, typiquement, par exemple, dans les bureaux, on a des tablettes NS-Panel. Vous avez fait une vidéo à ce sujet. Ces tablettes NS-Panel-là, elles intègrent aussi un micro. On peut envoyer en Vban les informations audio qui sont captées par ces tablettes-là. Et donc, comme on a une identification du lieu, quand on va venir clapper dans les différents bureaux dans lesquels on se situe, on va avoir le son qui sera capté, qui sera renvoyé en Vban et on va pouvoir déclencher un scénario domotique. Le Vban en soi, c'était pas très connu, tu connaissais pas? Non, je connaissais pas. Moi, j'avais commencé par intégrer du RTSP. Oui. Il y a une petite latence de quelques secondes, mais comme vous avez plein de matos, des caméras Xiaomi qui captent du RTSP, qui diffusent du RTSP, vous pouvez le mettre dans une allée pour capter le son d'une voiture et déclencher des actions en fonction de ça. Même si ça prend 2 secondes, suivant le cas d'usage, on s'en fiche que ça prenne 2 secondes de détecter une voiture dans l'allée. Ça prend 2 secondes, vous êtes alerté 2 secondes plus tard. Comparé au
au clap, où là, vaut mieux que ça soit Ouais. plus instantané, et du coup, le V-Band, il est parfaitement taillé pour ça. Le V-Band, ouais, pour la petite anecdote, en fait, pareil, je sais pas si on aura les images, mais on avait un téléphone rouge Ouais. quand on faisait des lives, et en fait, on pouvait communiquer avec la régie comme ça via le téléphone rouge, et donc vous pouviez éventuellement avoir la possibilité d'entendre ce qui se passait des deux côtés de la ligne, quoi. On l'utilise déjà, il y a 0 latence, c'est open source, c'est compatible sur un ESP32, sur un NS Panel, sur une tablette Android, sur des applis pour ordinateur. Donc du coup, bah, ça avait grave la place dans Claptrap. Et j'ai aussi intégré un micro traditionnel qui peut être capté de ton ordi. Ah oui, sur la carte Ouais, mère, directement, ouais. Oui, du coup ça risque peut-être Un pas de Mickey, marcher en l'état parce qu'avec la donne Home Assistant, forcément comme elle est dans un Docker, bah on capte pas forcément les périphériques qui sont connectés localement, mais pour les plus aventureux, Ah, vous pouvez toujours ouvrir un accès. c'est la joie de l'open source. C'est ça, on peut Ouais. mettre un vrai micro branché sur la carte. D'ailleurs, ce projet, faut le dire, là, on est en milieu, mais c'est un projet qu'on vous donne. Il y a un super GitHub qui est hyper propre, qui a été ultra cleané, qui est commenté, qui est nickel, Le plus pour que possible. vraiment, voilà, pour que vous puissiez vraiment vous l'approprier. Ce projet-là, il a un vrai potentiel qui va au-delà du simple prototypage pour vous amuser. C'est vraiment un projet qui doit devenir communautaire et que vous pouvez vous approprier, modifier à votre sauce, faire évoluer, etc. C'est ça qui est cool. La force du modèle IA derrière, en fait, comme on disait, c'est que ça reconnaît plein de sons différents. Donc après, on peut imaginer des actions différentes. Par exemple, quelqu'un sonne chez toi, ça peut faire une action. Complètement. La machine à café se lance, c'est détecté, ça fait une action. Le micro-ondes qui bip, ça fait une action. On peut Oui, vraiment- c'est vrai que ça détecte les aboiements de chiens, les bips de micro-ondes. Je crois même que ça détecte les girafes. Enfin, je sais plus C'est ce qu'il y a, possible, mais ouais. parfois je vois dans Les la liste, animaux, il y a oui, des trucs oui. un peu chelous. Ouais. Mais du coup, ça, c'est pas des choses qui ont été développées pour l'instant, mais c'est possible, quoi. Bon, et ça vous botte que je vous montre comment on installe Bah, ça sur Home Assistant? Un Chaud peu de ouf. quand même, on a développé tout ça pour que ça soit le plus intégré possible, donc via Home Assistant c'est parfait. Bon, alors moi j'ai piqué le bureau d'Artus, hein, donc c'est moi maintenant le frère Poulain, hein, c'est comme ça qu'il faut m'appeler. Et donc vous allez sur le GitHub de Claptrap, sur le GitHub des frères Poulain. Et Artus a travaillé en fait sur la partie Home Assistant plugin, donc en fait on peut le voir là sur le dépôt, c'est tous les fichiers de configuration, donc il y a le config YAML, etc. Donc ça c'est un peu la partie Docker justement, c'est la config Docker de Home Assistant. Et derrière il y a un dossier data hein, dans lequel il y a tout le code vraiment de Claptrap, donc tout ce que j'ai développé moi, ma partie, qu'on peut retrouver là-dessus. Donc vous pouvez ensuite, pourquoi pas, extraire et faire fonctionner en solo, même si vous voulez l'adapter à d'autres choses que Home Assistant, c'est possible. Maintenant, pour déployer ça sur Home Assistant, il faut aller ici dans le bouton code et récupérer le dépôt, l'adresse en fait du dépôt de GitHub. Et puis ensuite, vous allez sur vos paramètres de Home Assistant. Là-dedans, vous avez module complémentaire, vous cliquez dessus. En bas à droite, il y a un petit bouton bleu, boutique des modules complémentaires. Pareil, vous cliquez dessus. Là, vous avez tous les dépôts de cette boutique, mais nous, comme c'est un dépôt qui est sur GitHub, c'est pas référencé là dans cette liste, mais vous l'avez en cliquant sur les 3 petits points ici en haut à droite et vous allez sur dépôt. Vous avez juste à coller l'adresse à cet emplacement, ajouter, vous fermez la fenêtre, vous faites un petit rafraîchir, toujours les 3 petits points là-haut en faisant vérifier les mises à jour. Si rien n'apparaît, vous rafraîchissez la page web tout simplement. Et là, vous allez voir, on a le module Claptrap qui s'est rajouté. Donc vous cliquez dessus tout simplement et ensuite il y a juste à appuyer sur le bouton installer et ça peut prendre plusieurs minutes, voilà le temps que ça démarre. Évidemment c'est un projet qui est quand même assez conséquent. Donc là si vous avez attendu suffisamment longtemps, bah, c'est installé. Donc il y a juste à cliquer sur le bouton démarrer et dans info vous avez ouvrir l'interface utilisateur web. Vous cliquez dessus et là vous allez tomber sur cette merveilleuse interface que j'ai presque codée avec mes petits doigts et l'IA, sur laquelle bah, vous avez plein de paramètres. Vous avez les webbooks, donc vous avez plusieurs, vous avez le microphone que vous pouvez activer ou désactiver et donc ça c'est le matériel qui est branché directement à l'ordinateur. Ensuite on a les sources VBAN, donc ça c'est ce qu'a montré Artus tout à l'heure avec les petits micros. Et ici vous pouvez ajouter un webbook qui sera attaché à cette source VBAN. Et en dessous on a les flux RTSP, donc là il faut rentrer on va dire manuellement les URL avec le webbook. Et une fois que tout ce petit monde est configuré, bah, vous pouvez lancer la détection. Pour lancer il suffit de cliquer sur démarrer la détection. La petite oreille ici tourne, vous voyez les petits labels en fait en temps réel hein, qui s'affichent. Donc là je parle, ça écrit speech. Si je mets d'autres sons, par exemple le bruit d'un chien qui aboie, voilà, là il capte chien, dog. Donc il peut capter comme ça plein de labels différents, plein de types de sons différents. Mais nous ce qui nous intéresse évidemment c'est le clap. Donc là si je clappe, voilà, on a la petite icône verte et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc une fois que le webbook est associé, après ça déclenche le webbook et c'est fini, voilà. Et donc pour la blague, j'ai mis un petit easter egg dedans, donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, ceux qui iront voir dans le code le verront. C'est un son en particulier, voilà, je vous en dis pas plus. Bon, le défaut de la donne pour l'instant, c'est que ça peut être très long parce qu'il a fallu compiler pour une version de Python spécifiquement pour x86. Donc si vous êtes sous ARM, ça peut ne pas fonctionner. Vous avez évidemment le GitHub pour aller faire le code à votre sauce. Mais du coup, ça tombe pas trop mal parce qu'une partie de Home Assistant fonctionne avec du Python hein, sur certains scripts, etc. Et toi, du coup, bah, j'ai remarqué qu'en fait, c'était fait en Python. Ouais, parce que j'ai l'habitude de prototyper comme ça et Ok. faire tout en Python, mais après j'aurais pu faire en Node ou autre chose. Bon, on se fait des automatisations.
là, on va configurer des petits lancements d'appels, des webhooks, des machins, des trucs pour faire des scénarios sous Home Assistant. C'est parti? C'est parti. C'est parti. Donc on va créer un webhook. Pourquoi un webhook? Parce que c'est hyper universel. On pourrait carrément dire que en fonction d'un tel scénario, on va poster un billet sur le blog de Corben par exemple. Donc on va se rendre dans Paramètres, Automatisation SN, créer une automatisation, quand webhook. J'ai ici un ID que je vais récupérer, entrer dans Claptrap, CTRL V, et je vais pouvoir le tester. Et si j'ai un retour d'état, hop, déclenché. À ce moment-là, je sais que mon webhook fonctionne et que je suis bien connecté à Home Assistant. Je vais donc pouvoir enregistrer mon automatisation et l'appeler... Comment on l'appelle? Je sais pas, on a dit... Jean-Claude Non, on a dit que c'était pour... Marcel bureau... C'est ESP32. Viviane. Ta gueule. Et on va le nommer Bureau Baptiste. Je vais ajouter une action, et donc ici, en appareil, et on va choisir le plafonnier du bureau hooking qui est juste au-dessus de moi, là, juste là. Et l'action, ça sera une bascule entre on et off. J'enregistre cette action, et donc à partir de maintenant, il devrait détecter mon clap et éteindre la lumière. Boum! En plus, on a un petit retour d'état déclenché, il a bien tout détecté. Et si je le refais, ça s'éteint. C'est pas magnifique ça? Voilà les amis, on espère que ce projet il va vous plaire. Nous, on a adoré travailler avec Corben, avec Manu sur ce projet. C'est la première fois que sur la chaîne, vraiment, on a un produit qui est fini et qui est vraiment à disposition de la communauté pour le faire évoluer, le faire vivre. Utilisez-le, faites-en quelque chose, c'est vraiment génial, c'est un super projet. On est très très fiers de ça. C'est aussi une première de collaboration, hein. C'est vraiment un projet en trio, enfin en duo si on compte les frères Poulain et Corben Info ensemble. N'oubliez pas que le like, l'abo, le partage, ça aide vraiment la chaîne, c'est super important. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir Corben Info qui, bon, je pense quand même qu'il fait plus de vues mensuelles sur son site que sur notre chaîne YouTube. Mais quand même, si vous connaissez pas, c'est une vraie mine d'or. Très sincèrement, il y a des projets sur la chaîne, ils sont issus de ton blog, des recherches qu'on a pu faire grâce à tout ton contenu. Donc merci de ta présence et merci pour toutes ces années sur Internet, quoi. Bah merci, moi j'étais content de venir et puis voilà, au plaisir de se refaire ça. Voilà, on était en tout cas super fiers d'avoir pu développer intégralement ce projet avec toi. Par contre les gars, c'est moi qui ai développé là. Oh merde! Mais t'es qui toi du coup? On la lance sur quoi? Il a teps? T'as teps? Quoi? Je t'ai entendu teps au loin.